L'entraide au cœur de transformations démocratiques et politiques, en fait, ça renvoie en fait à notre engagement depuis une trentaine d'années de considérer que la démocratie construction va réenchanter la démocratie élection. Et la démocratie construction, c'est en effet comment susciter le passage du jeu au nous, et donc la fertilisation des points de vue différents, et donc une forme d'entraide. Elle est au cœur de ce dispositif. On a deux types d'entraide aussi. On a l'entraide nécessaire, celle qui repose sur le bénévolat, celle qui repose sur l'humanisme. Bon. Mais on a aussi une entraide contrainte, et qui est contrainte autour d'une population qui, elle, l'assume de fait. Je pense là notamment à tous ceux qu'on assigne à la solidarité. Un des grands enjeux de l'état de droit a été de politiser la question sociale. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis après, moi, je suis allée plus sur le côté vérité clinicienne, tout simplement, de l'entraide. C'est-à-dire que quand les individus ne pratiquent pas l'entraide, ne mettent pas en place des liens de coopération, même faibles, hein, tout simplement, ils tombent malades. Ils n'ont plus le sentiment d'avoir un pouvoir d'agir efficace. Ils perdent courage, etc. Au fond, l'entraide, c'est une force mobilisatrice de fraternité, c'est-à-dire d'une démarche de plein pied. On sort du politique hors sol, qui est l'affaire de quelques-uns, et en fait, on devient des catalyseurs d'entraide dans la commune, pour une commune en co-responsabilité. Soit on en prend tous notre part, soit l'entraide devient à ce moment-là une assignation. Et il faut regarder aujourd'hui quel est le profil des gens qu'on assigne à la fonction d'aide aux personnes âgées. Des femmes seules, des familles monoparentales, des femmes payées au SMIC ou moins que le SMIC, en temps partiel. Et donc si à un moment donné, l'entraide c'est pour les autres, et notamment pour ces gens-là, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Le regard vers le futur consiste à se demander si nous avons le choix. Aujourd'hui, notre système de protection sociale, il arrive à la limite de l'exercice. Il a été capable d'apporter des réponses que tout le monde souhaite voir conservées. Mais ce qu'il n'apporte pas vraiment, c'est peut-être le sens. C'est peut-être, au fond, cette dimension humaniste. On le voit dans le champ de l'âge. Est-ce que la personne âgée, dans un établissement d'hébergement qu'on appelle EHPAD, elle a cette présence, cette conviction qu'elle est un être social? Très souvent, ça se perd. L'idée, c'est de se demander par quelle transformation de nos institutions, par quel réalisme institutionnel, on va pouvoir retrouver ce sens de la solidarité sans lequel je pense que personne ne sera au rendez-vous des défis qui viennent, et en particulier du défi du vieillissement de la société tout entière.